Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous, encore une fois, au travers de cette vidéo. Ensemble, les amis, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, les amis, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Allez, nous commençons une nouvelle semaine. Soyez enthousiasmés, soyez forts, soyez encouragés. Je l'ai toujours dit, on ne commence pas la semaine avec faiblesse, peu importe dans quoi tu es passé la semaine passée ou le week-end. Mais j'aimerais te demander, s'il te plaît, commence la semaine avec joie. Vous ne me voyez pas trop énergétique ce matin? Puisque l'Éternel Dieu est sur le point de faire une grande chose, de faire des grandes choses. Allez, celebrate. Jesus, celebrate. Je suis dans la joie parce que la nouvelle semaine commence pour vous et pour moi. Pleine de nouvelles opportunités pour vous, ma soeur, pour vous, mon frère. Celebrate. Ça, c'est hymne spirituel matinal. Mes amis, notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Et vous savez quoi? Nous sommes en train de parler depuis un temps de mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Et je pense que vous êtes ensemble avec nous. Et vous avez compris beaucoup de choses. Puisque le Saint-Esprit nous a enseigné beaucoup. Wow! Bienvenue encore dans ce nouveau numéro. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Tout le monde qui tombe sur cette vidéo, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a un Dieu qui nous bénit et c'est ce Dieu-là que nous servons. Soyez bénis ce matin. Je bénis votre semaine. Je bénis votre travail. Je bénis vos projets. Je bénis vos enfants. Je bénis votre mari. Je bénis votre épouse. Je bénis vos planifications au nom de Jésus. Que ta maison soit bénie. Que ta provision soit bénie dans les noms glorieux de Jésus. Est-ce qu'il y a des malades dans des hôpitaux? Recevez votre guérison pendant que we are celebrating Jesus. Celebrate. Merci Seigneur. Mes amis, Christ l'homme dont le nom est germe. Nous avons dit la fois passée, il est la carte gagnante. Christ l'homme dont le nom est germe, il est la carte gagnante. Il est la prise de finition de Dieu. La prise de finition de Dieu contre les problèmes de faillibilité humaine. Je suis en train de parler aux humains. Je parle aux humains. Si vous êtes extra-humain, vous êtes, je ne sais pas comment, mais je suis en train de parler aux humains. Ces humains-là à qui il arrive de se sentir noyés dans la faillibilité humaine et de dire, oh, nous sommes faibles. Je suis en train de parler aux humains ce matin. Mes amis, Christ est la carte gagnante. L'homme dont le nom est germe. Il est la carte gagnante. La prise de finition de Dieu contre la faillibilité humaine. Et croyez-moi, il y en a peu d'autres. Tu peux dire avec moi, Christ est la carte gagnante. Il y en a peu d'autres. Plus tu le dis, plus tu portes cette victoire de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Il y en a peu d'autres. Christ est la carte gagnante. Quiconque qui détient autre carte, qui n'est pas Christ, l'homme dont le nom est germe, c'est ce que tu as, ce n'est pas la victoire. Et même si tu as une victoire apparente, tu te trompes. Christ est la seule carte gagnante. Je l'annonce ce matin à ta famille, dans ta nation, dans ton village, dans ton quartier, dans la société, dans ton continent, que Christ est la carte gagnante, mes amis. Il y en a peu d'autres. Merci Jésus parce que tu écoutes ces choses. Oh, que j'aimerais jouer pour toi cette mélodie. Mais il n'y a pas de clavier. Mais Christ, la carte gagnante. Alléluia. Alors dites-moi, que fait-on avec la carte gagnante? Une petite question pendant que nous avançons. Que fait-on avec la carte gagnante, mes amis? Lorsque l'on sait que l'on détient la carte gagnante, lorsque l'on sait que l'on détient la carte joker, qu'est-ce qu'on fait?
N'est-ce pas gagner tout simplement? N'est-ce pas quand on sait que j'ai la carte gagnante, j'ai la carte Joker ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir quelqu'un déjà enthousiasmé pendant que les jeunes sont en train de dire joue, viens jouer, parce qu'il sait qu'ici j'ai la carte gagnante, j'ai la carte Joker. Qu'est-ce qu'on fait? On gagne tout simplement. Mon ami, ma soeur, je suis venu te former. Je ne sais pas où tu as passé la nuit. Je ne sais pas dans quoi tu as vécu toute la semaine. Je ne sais pas ce qu'on t'a bombardé dans les oreilles. Je ne sais pas dans quel background tu as grandi. Mais j'aimerais te dire que l'homme dont le nom est germe. Christ, si réellement tu l'as. Mais si toi tu ne l'avais pas encore reçu, ce n'est pas aussi tard. C'est maintenant que tu peux le recevoir et te rassurer que tu as la carte gagnante. Mes amis, quand on a la carte gagnante, la carte Joker, qu'est-ce qu'on fait? On gagne tout simplement. Alléluia, alléluia. J'aimerais que quelqu'un reçoive cette joie ce matin et qu'il soit révolutionné. Je te regarde en face ce matin. Je te regarde toi, ma soeur. Je te regarde mon frère. Je te regarde dans les yeux. Regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que tu m'as regardé? C'est pas pour t'intimider, mais c'est pour t'apporter la bonne nouvelle. Puisque tu m'as regardé ce matin, je te regarde pour te dire ceci. Retiens ceci. Lève-toi et gagne. Lève-toi et gagne parce que tu as la carte gagnante. Ne tarde pas. Lève-toi, gagne. Lève-toi, gagne au nom de Jésus. Qu'est-ce que je vais gagner, pasteur? Lève-toi, gagne ce voyage. Lève-toi ce matin, gagne ce mariage. Lève-toi ce matin, gagne ces procès. Lève-toi ce matin, terrasse cette sorcellerie qui a longtemps détruit ta maison, qui a longtemps détruit ta famille. Lève-toi ce matin, c'est le matin de s'élever et gagner. Pourquoi? Parce que tu détiens la carte gagnante. Lève-toi et gagne, lève-toi et gagne, lève-toi et gagne cette sorcellerie qui t'a empêté des années, qui a empêté toute la famille alignée. Lève-toi, tu as la pièce gagnante, mon frère, ma soeur. Tu peux être le commencement de la victoire ce matin. C'est à toi que je parle. Je te regarde dans les yeux. Lève-toi et gagne. Lève-toi et gagne ces procès. Lève-toi et gagne ces péchés. Il y a quelqu'un qui le péché est assis jusqu'à présent. Et tu dis, j'arrive pas. C'est comme un géant, une forteresse. Lève-toi et gagne. C'est un matin de se lever et gagner. Ouh! Aujourd'hui, c'est du feu ici, mes amis, dans ce studio. Et là où vous vous retrouvez, c'est vraiment du feu sur ce plateau. Et là où vous êtes, il y a du feu. Ce feu ne s'arrête pas ici. Lève-toi et gagne, mon frère. Lève-toi et gagne ce péché. Lève-toi et gagne ces liens. Lève-toi et gagne cette malédiction. Tu as la carte gagnante. Trop, c'est trop. Dis avec moi, trop, c'est trop. Lève-toi et gagne cette maladie. Lève-toi et gagne cette mort précoce qui menace la famille. Lève-toi et gagne cette pauvreté. Lève-toi et gagne cet échec. Lève-toi et gagne cette limitation. Lève-toi et gagne. Il y a les gens qui avaient déjà été enterrés, mais ils sont en train de vivre. Ils sont en train de sortir. Lève-toi et gagne. Lève-toi et gagne. Des cauchemars qui ne font que venir. Des songes compliqués. Lève-toi et gagne. Tu détiens la carte gagnante. Tu détiens la piste la prise de finition de Dieu contre toute faillibilité humaine. Est-ce que quelqu'un dit je reçois? Quelqu'un dit je me lève et je gagne. Lève-toi et gagne. Lève-toi et gagne ces contrats, mon frère. Lève-toi et gagne ces contrats. Tu as la carte gagnante. Lève-toi. Tout dépend de toi ce matin. Tu détiens la carte gagnante. Alléluia. Lève-toi et gagne, triomphe de ses ennemis ce matin. Lève-toi et gagne. Lève-toi et brise ce cycle maléfique qui a avili tout le monde. Les cycles maléfiques de toute une région, de cette contrée, de ce quartier. Lève-toi et sois le premier à gagner dans ce quartier. Lève-toi, sois le premier à gagner dans cette famille. Puisque tu as l'homme dont le nom est germe, la carte gagnante. La prise de finition de Dieu. Mes amis, je te parle des choses qui sont réelles. Moi, ce matin, je me lève et je gagne. Je suis gagnant. Je suis gagnant au nom de Jésus. Lève-toi et gagne. Il y a du feu ici. Aujourd'hui, c'est un matin de feu. Les audacieux vont vivre ça ce matin. Tout celui qui est audacieux, il vit ça ce matin. C'est ça l'évangile, mes amis. Ouh. Ouh. Je ne suis pas esclave, moi. Je suis un gagnant. Lève-toi et gagne ces cycles maléfiques. Lève-toi et gagne. Lève-toi et gagne. Alléluia. C'est quoi cette mentalité, mes amis? C'est quoi cette mentalité de garder la carte gagnante dans la main?
Vous avez la carte gagnante, mais vous la regardez et vous êtes là. Vous laissez l'autre jouer, vous laissez l'autre jouer. Vous vous compliquez vous-même avec la carte gagnante. Sérieux, mes amis? Sérieux, mon frère, ma soeur? Sérieux, cher chrétien? Mais non, c'est quoi cette mentalité de garder la carte gagnante dans sa main et continuer à faire quoi? À subir les coups. Vous avez la carte gagnante et vous continuez à subir des coups. Sérieux, mon frère? Oh, que c'est révolutionnaire ce matin. C'est quelle mentalité ça? Vous avez la carte pour gagner cette malédiction. La carte gagnante, c'est pour en terminer avec cet ennemi. Vous avez la carte gagnante, David, de faire tomber Goliath une fois pour toutes. Mais les Goliath sont là, ils se lèvent et disent non, c'est lui qui essaye de s'avancer pour gagner. Personne ne gagnera. Sérieux? Mais toi, tu es David. Tu n'es pas ces grands frères-là, non. Tu es David. Oh, lève-toi et gagne. Lève-toi et gagne ça maintenant. Lève-toi et gagne. Pas à cause de ta force, pas à cause de ta connaissance, mais puisque tu détiens la carte gagnante au nom de Jésus. Je pense que tu es en train de saisir ces choses. Lève-toi et gagne. C'est quoi cette mentalité de continuer à subir des coups pendant que tu as les cartes gagnantes? C'est comme si on te disait, c'est toi le gagnant. C'est toi la gagnante. Et toi tu réponds, moi, nada. Moi, non. Moi, niet. Moi, je ne peux pas gagner parce que moi, je dois faire beaucoup d'efforts pour gagner. On te dit que c'est toi le gagnant et tu te mets à argumenter. Tu dis, moi, non, moi, je ne peux pas gagner. Non, pas moi. Quelle mentalité, quelle naïveté ça. C'est quelle naïveté, ma soeur. C'est quelle naïveté, mon frère. C'est quelle vie chrétienne ça. C'est quel esprit vous avez reçu. Ouh. Comme si nos églises soient endormies. Parce que nous rassemblons des gens froids. Les gens qui ont oublié qu'ils ont la carte gagnante. Les pleurnichards, nous pleurons dans nos cœurs de journée. Toutes nos séances de prière, de séminaires, ce sont des thèmes de pleurnichards. Où est le feu? Où est le feu sacré? Que faisons-nous? Qu'est-ce que tu fais avec la carte gagnante, ma soeur? Alléluia. Quel est Seigneur tel? Quelle naïveté. Pendant que tu as la carte gagnante. C'est comme si nous avons été conditionnés, mes amis. C'est comme si beaucoup ont été conditionnés, ont été endoctrinés à la culture pleureuse. À la culture pleureuse. Vous avez été conditionnés à cela, à une culture pleureuse. Vous avez été endoctrinés. Que vous devez beaucoup pleurer, vous devez beaucoup pleurer, alors que vous avez la carte gagnante, mais vous pleurez sur la carte, vous pleurez sur la carte, les larmes sur la carte est mouillée pendant que c'est une carte gagnante. C'est une prise de finition que vous avez là, mais vous pleurez parce que vous avez été endoctriné, vous avez été conditionné à la culture pleureuse. On lui dit, fais beaucoup de pleurs. On lui a dit, mais il faut beaucoup pleurer pour espérer rire un jour. Voilà la doctrine, autant endoctriné. Il faut beaucoup pleurer, vous voyez. Il faut beaucoup pleurer pour espérer gagner un jour, pour espérer sourire un jour. Et quand vous lui dites, c'est maintenant le temps de rire, il dit, non, moi je dois beaucoup implorer la miséricorde. Moi je dois beaucoup gêner. Vous voyez, nous, on a beaucoup péché. Vous voyez, nous, nos ancêtres ont beaucoup péché. Moi, je dois beaucoup demander la miséricorde des pasteurs. Je dois beaucoup implorer la grâce de Dieu, pasteur. Ah! Quelle grâce! De quelle grâce vous parlez? De quelle grâce vous parlez? La grâce est venue comme étant la carte gagnante d'un homme. Et d'ailleurs, j'aimerais te révéler quelque chose, que cette grâce ici ne dépend pas de toi. C'est toi qui fais venir la grâce. C'est toi qui appelles la grâce. La grâce est venue d'elle-même. La grâce est venue d'elle-même. Elle ne dépend pas de ton imploration. Elle ne dépend pas de tes fortes jeûnes, de tes pleurs et tes jeûnes, de pleurs de chaque fois pleurer. Tu pleures et tu es en train de vieillir parce que tu pleures. Tu as encore 18 ans, tu as encore 30 ans. Mais quand on te regarde, parce que tu as été endoctriné, on pleure. Tu as la carte gagnante, mais on t'a montré qu'il faut beaucoup pleurer. Il faut beaucoup pleurer. Et tu pleures, des fois on te demande, tu pleures pourquoi? Tu ne sais même pas. Just that crying. Que le Seigneur nous fasse grâce. La grâce est venue d'elle-même. Elle n'a pas attendu ton imploration
pour venir. C'est ce que je suis en train de dire, je ne suis pas esclave. Tu as été esclave, tu es esclave, tu es esclave de ces doctrines-là, de pleurs qui ne t'emmènent à rien. Endoctriné et conditionné aux pleurs. Espèce de pleurnichard. Est-ce que je suis très fort ce matin? Ah oui, des fois il faut ces messages comme ça. Nous devons nous réveiller. Lève-toi et gagne, ma soeur. Ma mère, toi qui me regardes, mon père, lève-toi et gagne, c'est maintenant. Il faut se lever et gagner. Alléluia. Il dit, je dois beaucoup pleurer, implorer la grâce de Dieu. Écoute ce que la parole dit. La grâce n'est pas venue par ton imploration, ma soeur. La Bible dit ceci. J'aimerais nous dire que la Bible nous dit ceci. La Bible déclare ceci, ici, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce est venue par ton imploration, par tes pleurs, par Jésus-Christ. Aisément vers toi. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle la grâce. Mais toi, je dois beaucoup chercher la grâce. Beaucoup chercher la grâce. Et ta voix est partie. Tu es en train de vieillir. Aujourd'hui, c'est un matin de gagner. Lève-toi et gagne. Personne ne va rester en arrière. Nous gagnons cette semaine avant la fin de cette année. Chacun de nous doit revenir ici avec un témoignage. J'ai gagné au nom de Jésus. L'homme dont le nom est cher, mais j'ai gagné parce que j'ai la carte gagnante dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que beaucoup sont perdus dans des montagnes aujourd'hui. Oui, regardez des montagnes autour de vous. Il y a beaucoup qui sont perdus dans des montagnes. Beaucoup, ils meurent même. Ils reviennent avec des crises cardiaques. Ils deviennent paralysés dans des montagnes. Ils deviennent avec des maux d'estomac graves parce qu'ils ont cru que c'est à force de leur imploration, de leurs pleurs qu'ils vont gagner. Ils sont perdus dans des montagnes avec des thèmes terrifiants comme oh, qui me sauvera de cette loi qui pèse sur moi, avec des thèmes comme ça. Qui me sauvera de cette loi qui pèse sur moi? Dans la montagne, ouais, depuis il est parti là-bas, il est en train de chercher la grâce. Qui me sauvera? Qui te sauvera? Tu attends encore quelqu'un pour venir te sauver? Il est déjà venu une seule fois et tu ne l'as pas cherché, il est venu lui-même vers toi. Sérieux, ce sont des choses que tu peux continuer à faire. Tu préfères rester en genoux, tes yeux fixés sur la faillibilité humaine, c'est-à-dire sur la loi que Moïse a amenée. Tu restes à genoux, les yeux fixés sur la faillibilité humaine. Je suis humain. Et tu ignores l'homme dont le nom est germe. Sérieux, tu ignores l'homme dont le nom est germe. C'est-à-dire la carte gagnante qui est venue d'elle-même vers toi et vers moi. Tu vieillis dans cette église locale où tout ce que tu attends comme message, c'est que il n'y a rien que tu attends qui puisse te booster. On te montre que tu es du côté des perdants et tu restes là sérieux et tu es là parce que c'est l'église de ma lignée familiale, c'est l'église de ma famille, l'église de mes grands-parents. Tu es là où rien ne te booste. Ce que tu attends, c'est ce que tu deviens. Et tu es là, tu pleures. Non, nous gardons notre foi. C'est l'église de mes grands-parents. C'est l'église de nos parents. Nous ont laissé. Tu restes là sérieux. Mes amis, tant que tu restes là, tu ne gagnes pas. Personne ne gagnera pour toi. Tu restes. C'est ça la société, c'est ça la vie. Et l'évangile est là. Elle est claire. Et la vérité. Tu deviens. C'est à quoi tu crois. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu booster quelqu'un. Tu vieillis. Avec des messages qui te font vieillir, avec la peur de vivre. Tu vieillis et tu as peur même de vivre et de faire certaines choses. Sache que pendant que tu pleures à longueur de journée, tu restes là en train de fixer tes yeux sur la familité humaine. Là dehors, toi tu es sur l'autel. Oh, je vais aller sur l'autel faire des sacrifices. Je me sacrifie sur l'autel. Sache que pendant que tu fais ça, là dehors, il y a des gars qui ont compris. Il y a les gars là dehors qui ont compris que la vie chrétienne, c'était rendez-vous de fête. C'était rendez-vous de se régaler. C'est rendez-vous festif. C'est rendez-vous de mouvement. C'est rendez-vous de feu. Et là dehors, ils sont partis avec l'homme dont le nom est Jean. Ils sont partis avec la carte gagnante, mes amis. Ils sont en train de se marier avec la carte gagnante. Ils sont en train de faire des enfants avec la carte gagnante. Ils sont en train de voyager. Ils sont en train de construire des maisons. Ils sont en train de réaliser des grands projets. Là dehors, pendant que toi tu es là dans les montagnes, dans cette église, la tête courbée. Oh, je pleure la grâce. Tu pleures la grâce. Tu pleures pour toute ta vie. Ce matin, sois révolutionné dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es là, les amis sont en train de conquérir le monde. Ils sont en train de conquérir le monde au travers certains services. Ce matin, lève-toi et gagne. Au nom de Jésus.